Salut à tous. Excusez-moi si je suis un peu essoufflée, on est à plus de 4200 mètres. Derrière nous, dans les nuages, le Chimborazo. Comme on a fait un arrêt ici, j'en profite pour faire quelques mises à jour, notamment à propos de l'immigration. Depuis le 1er janvier 2022, le gouvernement du président Lasso a augmenté le salaire minimum de base qui passe de 400 $ à 425 $. Par conséquent, celui qui veut faire un visa d'investisseur devra fournir un certificat de dépôt ou la preuve d'un bien immobilier de 42 500 $ au lieu de 40 000 puisque c'est calculé sur 100 salaires basiques. Par conséquent, je suppose que votre revenu mensuel approuvé sera de 425 $ aussi. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous voyez bien, on n'est plus au Chimborazo, on est à l'hôtel Chocolatera sur la côte. J'avais oublié de préciser à propos des visas temporaires. Depuis février 2020, il faut 21 mois consécutifs sans sortir du pays pour pouvoir appliquer pour le visa de résident permanent. Donc ça pose certains problèmes pour des expats qui pensaient que les sorties étaient illimitées, qui ne sont sortis que 2-3 jours et qui se sont vus refuser leur visa de résidence permanente et qui doivent faire une demande de nouveau pour un visa de résident temporaire. Et là, attendre 21 mois s'ils veulent de nouveau appliquer pour la résidence permanente. Vous nous retrouverez maintenant sur le Chimborazo pour la suite de la vidéo. Et l'autre petite mise à jour concerne la façon d'obtenir son permis de conduire. Vous pouvez voir, on a une vidéo là-dessus. J'ai essayé de passer mon permis dans la province de Santa Elena puisqu'on habite là. Et eux ont exigé que je donne une copie apostillée de mon diplôme. Or, quand vous faites l'échange de votre permis de conduire canadien, belge, enfin, votre permis de conduire de votre pays d'origine, vous ne devez pas donner votre diplôme. Du coup, nous nous sommes rendus à Cuenca où Thierry avait passé son permis et je n'ai eu qu'à fournir les documents requis comme cité dans notre vidéo. C'était nos deux updates. Une petite dernière précision à propos des exigences d'entrée ici dans le pays. Depuis décembre, pour pouvoir entrer en Équateur par avion, vous devez être complètement vacciné avec 2 doses qui ont été faites au moins 14 jours avant votre arrivée et vous devez présenter un test PCR valable depuis au moins 72 heures. C'est-à-dire que vos 72 heures sont calculées à partir de du moment où vous embarquez dans l'avion, votre point de départ, pas votre arrivée ici en Équateur. C'était assez un peu confus pour nous par rapport à notre fille parce qu'elle avait un layover, une connexion de 12 heures au Mexique et on avait un peu peur que son test ne soit plus valide en arrivant ici en Équateur. On nous a bien précisé et elle a pu rentrer. C'est au départ, votre point de départ pour arriver ici en Équateur. Et aussi, vous devez remplir une déclaration de salut pour dire où vous vous rendez, donner une adresse et dire que vous n'avez aucun symptôme. C'était nos deux updates. On va reprendre la route parce que là, il commence quand même à faire un peu froid. À bientôt. N'oubliez pas de souscrire, de commenter, de poser vos questions et retrouvez-nous sur notre page Facebook. Ciao!